marché est venu. Oh. Remercions le Seigneur ce matin dans ce moment merveilleux où nous commémorons la résurrection de notre Dieu. Ainsi, adorons-les un peu. Un souvenir de ce bonheur qu'il a fait pour nous, nous qui étions errants. J'ai longtemps erré sans guide, altéré d'un vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé. Alléluia. Où sera ta main puissante qui pourra par son effort m'arrêter? Alléluia. C'était pente où déjà je vois la mort. Un sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Et pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé. Alléluia. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. J'ai saisi, oh Jésus, alléluia, ce pardon qu'il m'a accordé. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il le voulait. Oh Jésus, ta main puissante, oh frère, oh bien-aimé, s'il n'était pas venu mourir à la croix, s'il n'y avait pas un jour comme aujourd'hui, le jour de la résurrection, où serions-nous? Alléluia. C'est pourquoi ce matin, adorons-le. Oh, dans mon cœur infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et c'est son divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, maintenant de joie en joie, le Sauveur, alléluia, il me fait marcher, bien-aimé, car la paix que Christ m'envoie, oh, nul ne peut me l'arracher. Oh, quel moment merveilleux de l'adorer, alléluia. Ah, c'est Jésus qui me donne de sa paix et son amour. Oh, ah, c'est Jésus qui m'abandonne. Alléluia, alléluia, alléluia. Désormais, ça retourne à jamais. Désormais, ça, oh, à jamais.
Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous allons prier le Seigneur en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous, ce merveilleux Jésus. Il est tout pour nous ce matin. Il est tout pour nous. Il est le commencement et la fin. Il est la vie éternelle. Il est tout pour nous, bien-aimés. Ainsi prions. Dieu bien-aimé, créateur de la terre, nous manquons de mots ce matin. Nous venons tout simplement te remercier avec nos têtes inclinées et nos cœurs, alléluia, qui se sont inclinés devant toi, nos esprits élevés vers ton trône. Nous venons tout simplement te remercier parce que tu es merveilleux. Tu es un Dieu, alléluia, incomparable. Seigneur, merci de nous avoir aimés. Nous étions errants, oh Dieu, dans ce monde de péché. Mais toi, tu es descendu dans ta grâce pour nous prendre, pour nous élever. Alléluia. Oh, pour nous faire sortir du monde des dénominations, afin que nous voyions les chemins et que nous marchions dans la lumière du soir que tu as envoyé dans ces temps de la fin. La parole parlée au travers de Malachie 4. Oh Dieu de gloire, sois béni, sois exalté à jamais. Ainsi permets que ta parole, Seigneur Jésus, ce matin de la résurrection puisse envahir tout et chacun. Commence et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Sans plus tarder, mes bien-aimés frères et sœurs, là où vous êtes, nous vous disons shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Et que nous puissions être avec lui et être pour lui à jamais et sans retour. Oh! Les larmes de joie, les larmes de reconnaissance sortent de nos yeux. Ainsi, nous allons prendre directement nos Bibles dans Luc, chapitre 1er. Et nous allons essayer de terminer l'inspiration que nous avons commencé l'autre fois. Avoir foi dans la parole de Dieu. Mais ce matin, je l'intitule « Qu'il me soit fait selon la parole de l'ange ». Ainsi, nous allons prendre Luc, chapitre 1er. Dans son verset 34, la Bible me dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, 36, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Bien-aimé, l'ange est venu visiter notre bien-aimée sœur Marie. Et l'ange lui a parlé. Et l'ange lui a dit que le Seigneur lui a choisi. Le Seigneur l'avait choisi pour qu'elle porte ce saint enfant dans ses entrailles. Mais comme elle ne connaissait pas d'homme, elle a dit, comment se fera-t-il? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit va te oindre. Écoutez la parole ou la réponse de notre sœur Marie. Elle répondit à l'ange, qu'il me soit fait selon la parole de l'ange. Et dans ce temps ici, nous avons une promesse. Dans l'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Et Dieu nous parle là-bas en nous disant, quand le 7e ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Nous avons aussi une promesse qu'un ange va parler dans cet âge ici. Et toi, tu as été choisi comme Marie pour écouter la parole de cet ange-là. Ainsi, moi, ce matin, je vais dire comme Marie, exactement parce que j'ai fait foi dans la parole de Dieu. Parce que tu as cru dans la parole de Dieu. Ta réponse ce matin, que cela soit simplement
qu'il me soit fait selon la parole de l'ange. Si la parole de l'ange Gabriel a bien apporté la vie dans le sein de Marie, sache que la parole de l'ange de ce temps ici, la parole prononcée par William Marion Branham, apportera aussi la vie au travers de ta vie. Ce que tu dois répondre, c'est exactement la réponse de Marie. Seigneur, les cieux et la terre passeront. Je crois à toute ta parole. Je crois à toutes les promesses que tu m'as données. Ainsi, je ne sais pas comment est-ce que ça viendra. Parce que peut-être je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Comme Marie, je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me soutenir pour me faire avancer. Je n'ai peut-être pas l'arrière-plan derrière moi. Mais Seigneur, je viens comme Marie ce matin. Qu'il me soit fait selon la parole de l'ange. Qu'il me soit fait selon la parole parlée, prêchée par Élie de Malachie 4. Qu'il me soit fait selon la parole prononcée par le messager du 7e âge de l'église. Et moi je crois, Seigneur, que toi, l'ange puissant, tu es descendu dans cet âge ici, tu as proclamé la parole. Ainsi qu'il me soit fait selon la parole de l'ange. Nous commençons à présent cette écriture dans la prédication. Crois-tu cela? Prêcher le 16-750 dans ce paragraphe 41. Écoutez ton prophète. Eh bien, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose de très près. Regardez quand l'ange est allé auprès de Zacharie, ou auprès du sacrificateur Zacharie, et qui lui a annoncé que Sarah, ou plutôt Élisabeth, aurait un enfant de lui. Zacharie avait beaucoup d'exemples antérieurs à cela. Anne avait eu un enfant après avoir dépassé l'âge de fécondité. Sarah, pratiquement vieille de 100 ans, ou plutôt avait enfanté un enfant après l'âge de fécondité. Beaucoup d'exemples. Mais ce sacrificateur endurci a manqué de croire Dieu. Toi aussi, bien-aimé, ton problème a perduré, oui. Comme Sarah, comme Anne. Mais l'Éternel a résolu ce problème-là. Donc, il y a des exemples dans la Bible, il y a des exemples dans la parole qui sont conformes à ces problèmes que tu traverses. Zacharie, un homme qui connaissait la parole de Dieu, a pu douter. Alors qu'il y avait d'exemples, parce qu'Élisabeth était stérile. Il pouvait faire simplement référence à Sarah. Il pouvait faire référence à Anne. Mais ce sacrificateur a douté. Mais je te dis, la parole de l'Éternel, quand ça sort, elle est infaillible. Elle ne retourne pas à Dieu sans accomplir la volonté du Seigneur. Ah, dites Amen. Quand la parole est proclamée, cette parole reste telle que Dieu l'a dit. Quand la parole est proclamée, elle reste telle que l'Éternel l'a dit. Ainsi poursuivons. Mais point Marie, elle n'a jamais douté. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses dire aussi, je suis le serviteur de l'Éternel. Je suis la servante, je suis l'enfant de Dieu. Seigneur, tu connais mon problème. Si c'est le problème des maladies, tu as guéri les gens dans la Bible. L'aveugle Bartimée a recouvert la vue. Tu as fait des choses pour tes enfants dans la Bible. Tu as guéri la lèpre. Naaman a été purifié. Oh Seigneur, il y a des gens dans la Bible qui ont traversé des problèmes comme mon problème. Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole de ton ange. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Tu m'as dit que ta parole peut tout. Tu m'as dit que ta parole est infaillible. Tu m'as dit que ta parole ne tombe pas. Alors j'accepte
qu'il me soit fait selon ta parole. Et je te dis, tu verras les effets de cette parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons conclure cette inspiration en disant que ce dont tu as besoin, tu l'auras si tout simplement tu agis comme cette sœur Marie. Elle n'a pas fait beaucoup d'acrobatie. Elle a simplement accepté ce que l'ange avait dit. Écoutez, remarquez, elle n'a pas attendu d'être sûre. Elle n'a pas attendu de sentir quelque chose, de sentir la vie. Elle s'est aussitôt mise à louer Dieu pour cela, car elle avait reçu sa promesse. Et toi aussi tu as reçu ta promesse. Frère, quel est ce problème-là que Dieu ne peut pas résoudre? Si Dieu a mis un enfant dans le ventre d'une femme sans qu'elle connaisse d'homme, il va résoudre ce problème-là. Ce que tu dois faire, c'est dire au Seigneur, j'ai reçu aussi ma promesse dans cet âge ici. Qu'il me soit fait selon la parole de l'ange. Qu'il me soit fait selon ta parole. Écoutez. Elle s'est mise seulement à louer Dieu parce qu'elle avait reçu sa promesse. Frères et sœurs, donnez-nous ici, à Minneapolis, à Perfection, à Kinshasa, dans l'Afrique, dans le monde, donnez-nous ici davantage de maris qui prendront Dieu au mot sans attendre de sentir quelque chose ou quelque chose de se produire, qui le prendront au mot et se mettront à se réjouir à ce sujet. Alléluia! Dieu a dit qu'il était le guérisseur. Je crois cela. Il a dit qu'il m'avait créé. Je crois cela. Les prendre au mot et se mettre à se réjouir à ce sujet. Alléluia! C'est le genre de personne qu'il faut. C'est que Dieu cherche ce matin. C'est une personne qui, quand il écoute la parole, il voit la promesse proportionnelle à son problème, il dit Seigneur, je le crois. Et il commence à se réjouir, il commence à témoigner, à dire aux gens, si, j'aurai ça. Marie est sortie, elle est partie dans la joie, en se réjouissant. Elle a commencé à déclarer, Seigneur, merci, merveilleux. C'est bon. Elle atteint Élisabeth. Elle n'a pas attendu qu'elle sente. Elle n'a pas attendu de commencer à vomir d'abord. Non. Ou avoir des nausées. Mais elle a cru à la parole de l'ange. Et elle a déclaré qu'il me soit fait selon ta parole. Elle dit à Élisabeth, c'est terminé. Dieu m'a visité. Et frère Madame dit, c'est le genre de personne qu'il nous faut. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu ne tombera pas, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu vivra. Qu'il te soit fait selon ce qui est écrit pour cet âge ici. Tu ne seras pas vaincu. Tu es un vainqueur. Prenons encore quelque chose pour évoluer. Alléluia. Dans la prédication, la résurrection de Lazare. Dans son paragraphe 30, écoutez. Remarquez, mais cette petite femme, alléluia, point par point, Zacharie, là, avait beaucoup de passages des Écritures avant lui, pour croire que ce même genre de miracle était accompli. Et toi aussi, il y a des gens qui ont été aussi dans des blocages, dans des problèmes, dans des infertilités. Il y a des gens aussi qui étaient dans des problèmes comme toi. Mais sache une chose, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, ne manquera pas de manifester sa grâce pour toi. De la même manière qu'il a fait, de la même manière qu'il a agi, de la même manière qu'il a soutenu, il le fera pour toi. Écoutez. Mais pour Marie, il n'y avait jamais eu un enfant né comme ça.
Mais remarquez, au lieu de faire des histoires à l'ange, comme l'avait fait Zacharie, elle a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Écoutez, frère madame, oh j'aime ça. Au lieu de discuter avec la parole de Dieu, William Branham me dit, même si tu n'as rien en main pour rompre, l'Éternel peut créer dans le néant. Au lieu de discuter avec ça, crois seulement et déclare ce matin, qu'il me soit fait selon ta parole. Tu verras la chose arriver exactement tel que Dieu l'a déclaré. Écoutez le prophète. Voilà. Prenez-les au mot. N'essayez pas de comprendre cela. Comment ça va se passer? Prenez-les simplement au mot. Alléluia. Et remarquez aussitôt qu'elle a reçu sa parole, qu'elle a entendu sa parole déclarer qu'elle aurait un enfant. Elle n'a pas attendu d'être sûre et certaine. Elle n'a pas attendu de sentir la vie. Elle s'est aussitôt mise en témoigner. C'est ça ce que toi tu dois faire ce matin. N'attends pas que tu sentes quelque chose. Tu es déjà guéri de cette maladie-là. N'attends pas que tu vois quelque chose. Tu es déjà libéré. Alléluia. N'attends pas que tu vois quelque chose. Tu es déjà guéri. Ton problème a déjà la solution. Commence à témoigner. Écoutez, frère madame. Ah, j'aime ça. C'est comme moi. Je n'hésite pas de témoigner la grandeur de Dieu. Il dit ici, oh Dieu, donne-nous ici à Cleveland. Donne-nous ici à Kinshasa. Plus de maris qui prendront Dieu au mot. Et qui témoigneront de cela avant qu'il arrive quoi que ce soit. Juste ce que dit la parole de Dieu. Amen. Avant que tu vois ces jumeaux-là. Avant que tu vois ce travail-là. Avant que tu vois cet élan d'élévation. Commence à en témoigner. Frère, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un en Europe ou aux États-Unis pour que tu sois béni. Non. Dans cet âge ici, l'ange a parlé. Et l'ange a dit, tous ceux-là qui prendront ce messager-là, en qualité du prophète, en son propre nom, frère, ils seront bénis. Je n'ai pas le temps de réfléchir là-dessus. Pour moi, c'est réglé. Quoi que ce soit, ça va arriver. Ce que je dois faire, c'est de ne pas voir, mais c'est de témoigner ce que la parole a dit. Ainsi je le déclare. Il me sera fait, moi Josué, selon la parole de l'ange. Et il te sera fait selon la parole de l'ange. Sois calme. Ah, continuons. Eh bien, peut-être que je suis en train de vous abasourdir là. Alléluia. Là, il parlait du micro. Amen, amen, amen. Parfois, quand le Saint-Esprit entre en scène, ça ne laisse pas le prédicateur tranquille. Ça nous pousse à faire beaucoup de bruit. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui pousse la parole à sortir. Oh, alléluia. 34. Même incitation, même prédication. C'est merveilleux. Remarquez attentivement. Maintenant, suivons un peu plus loin. Observons Marie. L'ange lui a parlé. Elle a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle est partie. Elle a commencé à exulter et à se réjouir, disant qu'elle allait avoir un enfant. Elle ne connaissait pas d'homme. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Elle a cru en Dieu et elle a pris au mot. Quand l'ange m'a raconté dans la pièce cette nuit-là, et qu'il m'a dit, va faire ceci,
Certains ont demandé, n'as-tu pas peur de commettre une erreur? Non, non, je ne peux pas commettre une erreur. Certainement pas. Je le peux, mais tant qu'il est ici, je ne peux pas commettre une erreur, c'est vrai. Frère, quand Dieu parle, tu n'as peur de rien. Ce n'est pas ton problème. Avance, témoigne. Dis que c'est déjà fait. Réjouis-toi et oublie le reste. Cette santé-là, alléluia, c'est comme avant-hier. Une bien-aimée est venue pour que je prie pour elle. Bien-aimée, elle avait peur parce que le médecin avait dit, en voyant tous ces signes que tu as, tu as tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Mais quand elle est venue, elle dit, mon pasteur, ma prière est que tu pries que ces choses disparaissent de mon corps. Et quand je retournerai chez le médecin, qu'on ne voie rien. Frère, en sortant de chez le médecin, elle m'appelle et dit, mon pasteur, que Dieu t'ajoute même 100 ans sur la terre. Parce que ta prière a fait qu'on n'a rien vu. Je suis en bonne santé, tout a disparu de mon corps. C'est le même Dieu. Et c'est une bien-aimée de perfection tabernacle. Nous vous disons que la parole ne faillira pas. Témoigne, crois, ce que tu demandes, tu le verras, tel que Dieu l'a dit. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il te soit fait selon sa parole. Toi ma soeur, toi mon frère, qu'il te soit fait selon la parole de l'ange, selon la parole de Dieu. Alléluia. Encore une fois dans la prédication, crois-tu cela? Prêchez le 6-5-51 dans son paragraphe 47. Écoutez ça bien. Écoutez, le sacrificateur avait douté de la parole de Gabriel. Mais Marie, point. Et il avait quelque chose sur base duquel croire que cela était arrivé avant ce temps-là. Le prédicateur, Zacharie, avant qu'Élisabeth soit visitée, il y avait déjà d'autres femmes qui étaient déjà visitées de cette manière-là. Mais Marie n'avait rien. Elle n'avait même pas de soubassement. Tu te demandes, ça va se faire comment? Mais Marie ne savait pas, ça va se faire comment? Jamais un enfant n'était né sans être point. Eh bien, comme homme et femme, jamais. Mais elle allait avoir un enfant par le Saint-Esprit. Et plutôt que de douter de lui, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Écoutez, alléluia. Oh, c'est ce dont nous avons besoin. C'est davantage de Marie. Prendre Dieu au mot. Elle n'avait pas attendu de sentir la vie. Elle s'est aussitôt mise alors à témoigner qu'elle aurait un enfant. Alléluia. Aussitôt que la parole de Dieu entre dans votre cœur, levez-vous, donnez un témoignage. Que cette écriture soit ancrée dans votre cœur. Que cette écriture soit écrite dans votre cœur par un billet de fer. Aussitôt que la parole de Dieu entre dans votre cœur, levez-vous, donnez un témoignage. Branham dit alléluia. C'est ça. Quand Dieu prend le Saint-Esprit, vous apporte cette parole, elle la vivifie pour vous, elle devient une réalité que votre foi. Levez-vous et proclamez cela. Vous n'avez pas à sentir quelque chose. Vous n'avez pas à voir quelque chose ou rien. Vous devez croire quelque chose. Alléluia. Je ne dis pas amen à moi-même, mais cela veut dire ainsi soit-il. Qu'il vous soit fait selon la parole de l'ange. Et moi Josué, je dis ainsi soit-il.
Votre désir est résolu. Votre problème est donné. Votre guérison est installée. Tu n'as plus besoin même de la prière. C'est fait. C'est accordé. C'est accompli. Crois à cela. Et tu verras cela t'arriver tel que Dieu l'a déclaré. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Il n'a pas choisi que ce soit le sida, le cancer, alléluia, le prostate, oh je ne sais pas quoi, oh, tout cela Dieu guérit cela. Ce que tu dois faire ce matin de résurrection, c'est que Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et tu verras la chose arriver. Dans la prédication, la foi sans les œuvres est morte. Ah, j'aime cela. Paragraphe 24, écoutez. Maintenant, remarquez, si vous pouviez croire, disons, par exemple, j'étais à l'hôtel comme un pécheur. Point. Eh bien, la seule façon pour vous d'être à mesure d'obtenir quelque chose de Dieu, c'est par la foi. La seule façon pour vous. Comprenez-vous tout cela? Car toute l'armure des chrétiens, c'est la foi, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience, tout ce qui est invisible. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne regardons pas à ce que nous voyons. Nous regardons à ce que nous croyons. Amen. Quand tu regardes à cette santé-là, tu auras des problèmes. Quand tu regardes à ce corps-là, tu auras des problèmes. Quand tu regardes à ce symptôme-là, ça va t'embrouiller. Regarde à ce que tu crois. Regarde à ce que la parole de Dieu dit. Écoutez. Voyez ce que je veux dire. Nous croyons. Ah, ça j'aime. Nous croyons cela avant qu'il n'y ait aucune preuve naturelle. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Ma soeur, toi qui cherches des enfants, est-ce que tu peux croire avant même que tu sentes quelque chose que les enfants sont déjà là en route? D'ailleurs, je te dis que tu es enceinte. Hey, si tu peux croire sans aucune preuve naturelle. Hey Jésus, ça me fait du bien. Frère, c'est l'année où le panier circule encore. Ça va t'atteindre si tu peux simplement capturer ça par la foi. Écoutez, la Vierge Marie, quand l'ange de Dieu l'a rencontrée, il a dit, je te salue Marie, tu es bénie d'entre les femmes. Et il a commencé à lui dire qu'il allait enfanter un enfant sans connaître un homme. Étant vierge, elle a accepté la parole de l'ange. Et elle a commencé à témoigner et à dire aux gens qu'elle allait avoir un bébé sans connaître un homme avant qu'il y ait une quelconque preuve naturelle. Hey, avant que tu sois dans ce bureau-là, témoigne que tu as un bon travail. Témoigne que Dieu t'a déjà élevé. Témoigne que tu feras un grand studio pour toi-même. Témoigne que tu auras quelque chose que tu cherches. Écoutez frère Branham. Écoutez le prophète. Elle avait simplement cru cela. Elle s'est comportée en conséquence. Eh bien, c'est ce que vous devez faire pour être guéri. C'est ce que vous devez faire pour être bien. C'est ce que vous devez faire pour marcher dans la victoire et dans la vie. Frères et sœurs, est-ce que tu peux dire là où tu es qu'il me soit fait selon la parole de l'ange? Même si je ne sens rien, même si je ne vois rien, je ne vois rien de matériel, de naturel, mais je sais que Dieu m'a déjà béni. Tu verras cela s'accomplir. Tu verras cela arriver tel que Dieu te l'avait dit. Il faut que tu aies foi dans la parole du Seigneur.
et que tu réclames que cette parole te soit faite selon que Dieu l'a dit, tu verras cela s'accomplir tel que l'Éternel l'a dit. Je suis convaincu, je suis dans la joie. Moi que vous voyez là, je proclame la grandeur de l'œuvre que je fais. Je proclame la grandeur de ce peuple que Dieu m'a donné. Je proclame leur victoire. Et moi je crois, comme frère Branham l'a déclaré, nous ne serons pas en bas, nous sommes en haut. Nous sommes des célestisés, nous sommes un rang élevé. Perfection tabernacle. Ce peuple-là, c'est un peuple élevé. Et toi, là où tu es, partout tu écoutes la parole, c'est la même option. Dieu accomplira sa parole. Adoptez simplement une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Vous verrez cela se matérialiser. Alléluia. Tu t'amènes là où tu es. Oh, j'aimerais relire ça avec toi. Adoptez simplement une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Et vous verrez cela se matérialiser. Gloire à Dieu. Écoutez, frère Branham. Voyez, peu importe comment ça paraît, que ça paraisse impossible, si c'est Dieu qui l'a dit, il le rendra possible. Amen. Et Branham dit merveilleux. Et Josué dit merveilleux. Et là où tu es, dit c'est merveilleux. Si c'est Dieu qui l'a dit, même si ça paraît impossible, il le rendra possible. Tu diras, oh papa, pasteur, prédicateur, Dieu ne m'a rien dit. Dieu t'a déjà parlé par le grand moyen, la parole de la Bible. Dieu t'a déjà parlé par le grand moyen, le message prêché par Malachie 4. N'aie pas peur, même si ça paraît impossible. Ah, Sarah a eu des enfants, dit. Sarah a eu Isaac. Anna a eu Samuel. Cette femme sinamite là a eu son enfant. Élisabeth en a eu. Marie aussi a eu Jésus sans connaître un homme. Même si ton problème paraît impossible, le médecin a dit, on a soufflé. Si c'est Dieu qui a parlé de la guérison, dans sa parole, cela arrivera tel que Dieu l'a dit. Hey, j'aime ça. Reçois ta guérison, mon frère. Reçois ta guérison, ma soeur. Reçois ta libération, mon frère. Que ta maison soit bénie au nom de Jésus-Christ. Cette affaire que tu fais là, que cela devienne prospère. Parce que dans cet âge ici, nous sommes plus que vainqueurs. Écoutez, Satan veut jouer avec toi. J'aimerais te dire quelque chose. Toi, tu n'es pas ce petit démon-là qu'il doit maltraiter. Non, tu es quelque chose d'extraordinaire. Dans la prédication, Dieu amène son église à la perfection. Amen. Voyez-vous comment, 17, voyez-vous comment le diable vous vole. Il dit, oh, vous ne pouvez pas faire ceci. Tout est possible à ceux qui croient, frère. Peu importe ce que c'est. Vous êtes une partie de la divinité. Un fils ou une fille, non un serviteur, mais un fils et une fille. Eh bien, mon frère, écoutez Branham. Cela surpasse tous les anges, les archanges et toute autre chose. Cela entre directement juste dans la présence du potier lui-même. Et comment sommes-nous engendrés? Par le sang. Amen. Alors, vous entrez dans la divinité. Vous en devenez une partie. Vous êtes soudés à l'intérieur. Maintenant, pensons à Dieu qui enveloppe Jésus. Nous allons étendre des milliards de fois cette cellule de sang.
Et là, Dieu s'est confiné dans cette cellule de sang et il s'est enveloppé dans une cellule de sang et il est venu vous racheter l'homme pour le ramener à la vie. Alléluia. Et cette cellule de sang a continué à grandir pour engendrer le corps de Jésus-Christ. Jéhovah lui-même est tabernacle en lui, afin que par le brisement de cette cellule de sang au calvaire, il puisse engendrer des fils et des filles. Et de la cellule de sang, du sang du Seigneur Jésus-Christ en lui-même. Et nous devenons une partie de Dieu. Amen. Hey, écoutez, c'est ça qui rend Satan fou. C'est ça qui le secoue. Lorsque l'église de Jésus-Christ reconnaîtra seulement ce qu'elle est, mon frère. Oh, vous direz, je sais qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais lui, Dieu a dit qu'à vous, rien n'est impossible. Amen. Cela change le sujet, n'est-ce pas? Toi, tu peux tout. Si tu crois simplement et tu déclares qu'il me soit fait. Alléluia. Les gens disent à Dieu, rien n'est impossible. Il a dit que rien n'est impossible à vous. Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Faut madame dire Amen. Bien-aimés frères, je parle pour terminer. Dans la prédication, l'attitude de qui est Dieu, paragraphe 12. Écoutez ces choses. Ça va beaucoup t'aider. Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Là où tu es. Est-ce vrai? Quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu, rien n'est impossible. Mais tout est possible à vous aussi. Alléluia. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible. Il est descendu et vous a créé si seulement vous savez qui était Dieu. Bien, je crains que l'Église ignore son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité, l'autorité que Dieu a donnée à son Église. Je vous donnerai les clés du royaume. Et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sera délié. Je vous donne le pouvoir. Alléluia. Écoutez, fort madame. Exercez votre foi. Déliez-la. Laissez Dieu agir à sa manière. Dieu vous accordera la chose. Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, je vais devoir, avec Frère Branham, prier. L'heure est venue pour que ce que Dieu avait promis puisse s'accorder dans ta vie. Il dit, si simplement vous prenez, vous exercez votre foi, Dieu agira à sa manière. Il vous accordera la chose. Croyez-vous que si son messager prie, croyez-vous si son messager prie, Dieu exaucera? Qu'il me soit fait selon la parole de l'ange. C'est pourquoi en terminant, moi je veux que l'ange lui-même, l'ange de ce temps ici, le messager de l'âge, la bouche autorisée, mon prophète, puisse prier pour toi, puisse prier pour moi, parce que Dieu nous accordera exactement ce que son ange a dit. Qu'il me soit fait selon la parole de l'ange. Pendant que nous allons fredonner ce couplet, je me réjouis nuit et jour quand je marche en pèlerin. Quand je sais que dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Qu'il me soit fait selon la parole de l'ange. Je me réjouis nuit et jour comme je marche en pèlerin.
car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Alléluia, alléluia. Et la raison de ma joie, le secret. Le secret de tout cela, c'est quoi? Le consolateur. Parce que la parole de Dieu ne faillira pas. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a agi hier, il agit aujourd'hui, il agira. Alléluia. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, là où tu es, marchons sur les droits chemins, avec ta tête inclinée, ton esprit élevé vers le trône du Seigneur, le consolateur. il te sera fait selon la parole de l'ange. Il te sera fait selon la parole de l'ange. Si tu peux faire confiance dans la parole, si tu peux avoir foi seulement dans la parole, il te sera fait tel que l'ange va le dire. Hey, marchons sur le droit chemin, oh Jésus, de la joie le jour, la nuit, le consolateur. Alléluia. À moi, moi je vivais dans le péché. Il n'y a point de paix. Je n'avais pas de paix de vie. Jusqu'au jour où mais Jésus était mort pour toi. Il est mort pour prendre cette maladie. Il est mort pour prendre ce problème qui est sur toi. Tu as peur de quoi? Crois seulement à ton salut. Crois à ta guérison. Crois à ton élévation. Et déclare qu'il me soit fait selon la parole de l'ange. Alléluia. Bien-aimé, maintenant je vais laisser le prophète prier pour toi. Oh. Amen. Le consolateur des mères. Dans cette prédication, et ta postérité possédera la porte de son ennemi. Écoutez la prière de l'ange. J'ai prié au Dieu, sois miséricordieux. Personne ne veut aller dans ces régions de perdus. Personne ne veut y aller perdre. Plutôt, plus à Dieu que personne parmi nous n'y aille. Pourtant, il y a là un bon cœur dans cette personne, cet homme et cette femme. Un homme ou une femme qui est charitable, aimable et gentil. Et seulement, la personne a été séduite par le diable. C'est le diable qui a fait cela. Satan, je m'oppose à toi car tu es l'ennemi de mon Seigneur. Tu es l'ennemi de sa parole. Et je t'ordonne par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en tant qu'être mortel, sachant que je n'ai pas le pouvoir par moi-même, je n'ai pas la puissance de l'éternité, je n'ai pas le pouvoir de faire que l'une de ces femmes soit nettoyée à fond, que l'un de ces hommes qui écoute cette bande, ou n'importe où, que je n'ai aucun moyen d'obtenir qu'il soit nettoyé à fond. Je suis sans pouvoir, mais j'en ai l'autorité de la parole de Dieu. En tant que serviteur, pour la prêcher, je suis tenu à cette autorité. Ce policier ici n'a pas non plus le pouvoir d'arrêter un véhicule, mais il a l'autorité de le faire. Et Satan, tu feras tout aussi mieux de te mettre à engraisser tes frères. Car je t'ordonne par Jésus-Christ de lâcher ces gens partout dans le monde. Alléluia. Partout où ce message pourra aller. Lâchez-les. Je les réclame. Car ils sont des rachetés. Ils ne t'appartiennent pas. Ils ont été rachetés à un prix par la sémence royale d'Abraham, le Seigneur Jésus. Et toi, sale hypocrite, souillé, piant, séducteur des hommes, toi qui les as conduits aveuglément dans les fosses dans l'enfer, lâchez-les. Je t'assure par le Dieu vivant, par le sacrifice de son fils Jésus, de les lâcher, afin que leurs âmes soient remplies de sa bénédiction et de sa présence, et qu'ils puissent posséder la porte de chaque ennemi. Tu les as amenés à entendre ceci, cela ou autre. Tu les as poussés à tout cela. Je te dis de les lâcher au nom puissant de
Lâchez-les au nom de Jésus-Christ. Laissez ces gens aller. Puisse la puissance de Dieu, la compréhension de la parole, alors qu'ils ont été lavés ce matin par elle, puisse-t-il avoir l'attendement. Oh, alléluia, pour dire que la parole de Dieu est vraie. Ses promesses aussi. Une prise que Satan ne peut pas défaire. Que chaque personne s'empare de cette promesse et dise, c'est ça, je m'en empare. C'est Dieu qui a fait la promesse. Je suis la semence d'Abraham. Alléluia. Et aller de l'avant par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ainsi que nous disons Amen. Là où tu es, avant d'ouvrir tes yeux, dis simplement, qu'il me soit fait selon la parole de l'ange. Seigneur Jésus, moi aussi je dis qu'il me soit fait selon la parole de l'ange. Et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Il est avec moi partout. Alléluia. Et connaît tous mes soucis. Je suis délivré comme un oiseau. Merci Jésus. Le Saint-Esprit me contrôle. Jésus satisfait mon... Alléluia.